Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle vidéo qui vient après la vidéo sur les nombres premiers et qui aujourd'hui portera sur les attendez, voilà, qui portera sur le théorème de Fermat. Alors, le théorème de Fermat est très facile à retenir. En fait, ces deux théorèmes, il y a deux théorèmes de Fermat, un théorème de Fermat et un autre qui en découle. Alors, on va voir premièrement le premier théorème, le théorème principal de Fermat. Alors, on écrit théorème de Fermat, qui dit que quel que soit un A appartenant à Z, A avec, alors je vais considérer que P un nombre premier et حاجة كنسميها P في هاد la vidéo reste un nombre premier, hein. C'est la notation A à la puissance de P, donc A à la puissance de P et congru à A modulo P. L'écriture, c'est-à-dire que P divise A à la puissance P moins A. Déjà, je finis la vidéo sur la congruence. Bien. D'abord, ce qu'on va faire de la vidéo, c'est démontrer le théorème de Fermat. Alors, pour démontrer le théorème de Fermat, ça va être un petit peu long. On va utiliser deux lemmes. Les lemmes, c'est quoi? Les lemmes, c'est des démonstrations ou des théorèmes intermédiaires que nous devons utiliser pour démontrer le plus grand théorème. Alors, on verra le premier lemme. On va le démontrer lui aussi. On va tout démontrer. Alors, le lemme numéro 1. Quel que soit un cas, tel que k est entre p-1 et 1, bien sûr p est un nombre premier, hein. J'ai dit qu'on considérait chaque p que j'écrivais un nombre premier. Alors p divise c, combinaison de k parmi p. Alors les combinaisons de k parmi p, si vous avez oublié ce que c'est tout simplement p factoriel sur k factoriel fois p moins k factoriel. On a vu ça dans le dénombrement, c'est juste une piqûre de rappel. Bien, pour la démonstration de ce lemme, démonstration du lemme. Alors un truc, ce lemme 1 va pas être utilisé dans la démonstration du théorème de Fermat, mais il va être utilisé dans la démonstration du deuxième lemme, et ce deuxième lemme va être utilisé dans la démonstration du premier théorème de Fermat. Alors là, c'est un rappel, pas un rappel, mais une indication. Donc, on réécrit CKP, ça se dit combinaison de K parmi P. C'est P factoriel fois K factoriel P moins K, le tout factoriel, égale à, on va faire sortir, parce que P factoriel c'est quoi? C'est P fois P moins 1 factoriel. Alors, on fait sortir le P, ici il nous restera P moins 1, le tout factoriel. K factoriel, on va la faire sortir elle aussi, il en restera K moins 1, le tout factoriel, P moins K factoriel. Bien, et ça, si vous remarquez, c'est une combinaison de K-1 parmi P-1. Parce que si on fait P-1 moins K-1, c'est P-1 moins K plus 1, c'est P-K. Donc ça c'est P sur K fois les combinaisons de K-1 parmi P-1. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, on n'aura que K fois CKP égale à P fois CK-1 P-1. Comme, ou non, avant on va faire une autre implication et on va dire que P divise K CKP. On va dire que K est un nombre, comme P
est premier, comme P est premier, donc, ah oui, et K inférieur ou égal à P-1, هادشي شفناه في la vidéo précédente. Donc, le PGCD de P et K égale à donc, comme attendez, donc d'abord on va le théorème. Si P divise le produit et P et K sont premiers entre eux, alors d'après le théorème, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, P va diviser CKP. Voilà. Et on a démontré le résultat du lemme 1. Voilà. Maintenant, on va noter le lemme 2. Le lemme 2. Alors, le deuxième lemme nous dit que quel que soit n un entier naturel, n plus 1, le tout à la puissance p, est congru à n à la puissance p plus 1. Le modulo p. Bien sûr, p est un nombre premier. Hein. On revient pas sur notre parole. Maintenant, on va démontrer. Voilà, démonstration. Donc, on va utiliser le binôme de Newton. Donc, je vous rappelle le binôme de Newton du dénombrement, ce qu'il dit. Il dit que n plus 1, le tout p, normalement c'est a plus b. Attends, je vais l'écrire ici. A plus b, le tout à la puissance n, c'est la somme de 0 jusqu'à n de CKP. A à la puissance n, b à la puissance n moins k. Voilà, c'est ce que dit le binôme de Newton. On va l'utiliser ici. Donc c'est la somme de 0 jusqu'à p des combinaisons de k parmi p de n à la puissance k, vu que la chorse c'est 1, b c'est 1. Et donc ça c'est égal à 1 plus donc بحال خرجنا un terme, la somme de k égale à 1 وغنخرج حتى le deuxième terme. Ok, غنرجع لنا p moins 1. C de k parmi p, n à la puissance k. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Bien. غنرجع عاد هنايا غتولي عندنا n plus 1 le tout à la puissance p moins n à la puissance p plus 1 égale à la somme de 1 jusqu'à p moins 1 de c de k parmi p, n à la puissance k. Et maintenant, on va dire que d'après le lemme numéro 1, si k est entre, et là c'est vrai parce que dira k égale à 1 ou dit k égale à p moins 1. Donc k était mais bien p moins 1 et 1. Donc, implique que p divise c combinaison de k parmi p. Donc, on en déduit que p divise la somme de k égale à 1 jusqu'à kp moins 1 de c kp n à la puissance k. Donc, p divise n plus 1 à la puissance p moins n à la puissance p plus 1. Et donc, ça c'est quoi? Ça c'est n c n plus 1 le tout à la puissance p congru à n à la puissance p plus 1 modulo p. Une définition de la congruence, divisibilité de la congruence. Je faisais déjà la relation entre les deux dans la deuxième vidéo de la playlist. Bien, donc ça fait maintenant on a démontré le lemme 2 et le lemme 1. On sait que c'est vrai. Maintenant venez, on vient à la démonstration du théorème de Fermat. Donc maintenant la démonstration du théorème
ferme. Bien, on va prendre donc le théorème de Fermat, c'est quel que soit A appartenant à Z. Premièrement, on va prendre le A appartenant à N et on va démontrer par récurrence. Alors, on va pour A appartenant à N, on procède par récurrence. Donc, pour N, on procède par récurrence, c'est-à-dire on montre que N à la puissance P est congru à N, donc un type N égale à modulo P. Pour N égale à 0, 0 à la puissance P est congru à 0 modulo P. Hein, c'est vrai. Supposons que N à la puissance P est congru à N modulo P. Et montrant que N plus 1 à la puissance P est congru à N à la puissance N plus 1 modulo P. Bien. D'après l'hypothèse de récurrence d'INA, on a que N à la puissance P est congru à N modulo P. Et donc on va ajouter un 1 ici parce qu'on sait que la congruence est compatible avec l'addition. Ou l'addition est compatible avec la congruence, je sais pas. N plus 1 sur la puissance P. Mais on sait, mais d'après le lemme 2, N plus 1 le tout à la puissance P est congru à N à la puissance P plus 1 modulo P. Donc, par transitivité, N plus 1 le tout à la puissance P est congru à N à la puissance P plus 1. Donc, on a démontré, on conclut, modulo P, on conclut. Pardon, déjà, voilà, N plus 1. On conclut que quel que soit N appartenant à grand N à la puissance P est congru à N modulo P. Donc voilà, on a réussi à démontrer le théorème de Fermat pour N appartenant à grand N. Maintenant, on va démontrer pour le reste de l'ensemble Z. Donc on va dire si A appartient à, on va dire Z étoile, moins. C'est-à-dire qu'on va prendre le côté négatif. Et on va prendre pour P égale à 2. Pour P égale à 2, on a que moins A appartient à N. Donc, moins A au carré est congru à moins A modulo 2. D'où, donc, A au carré est congru à moins A modulo 2. Or, on sait que A est congru à moins A modulo 2 par transitivité, donc A carré est congru à A modulo 2. Voilà, on a réussi à le démontrer. Maintenant, pour P supérieur strictement à 2. Pour P supérieur strictement à 2, on a encore que moins A à la puissance P est congru à moins A modulo P. Et donc P est forcément impair parce qu'on a vu un théorème la vidéo précédente d'il y a les nombres premiers, que le seul nombre premier est pair et 2. Donc Haydn 2. Donc P est impair. On va venir justifier. 2 est le seul nombre premier qui soit pair. Voilà. P est impair. Alors on aura que moins A à la puissance P est congru à moins A modulo P. On en déduit donc, pardon, pardon,
Euh, oui, ça fait. Donc, les 15 زعما هذه اللي كانت هذه vérifiée au peu impair. Alors, A à la puissance P est congru à A modulo P. Donc, on conclut que, quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Maintenant, j'ai le théorème, on a démontré le théorème de Fermat. J'ai le deuxième théorème de Fermat, et sa démonstration est dans deux lignes. Théorème de Fermat, هذا qui تستعمل أكثريا. 2. Qui dit que si quel que soit un A appartenant à Z, et que A et P soient premiers entre eux, implique donc que A et P-1 congrue à 1 modulo P. Sa démonstration c'est dans deux lignes, à de la condition que tu as le théorème de Gauss. Alors, démonstration. Bien sûr, هادشي كامل دابا كندير غير لو كور les exercices. من بعد غندير aussi des playlists بحال دابا كندير des playlists على des cours arithmétique, structure, analyse et complexe. On va dire même truc pour les exercices, on va dire des séries de بوحدهم. Donc on va démontrer. On sait que A à la puissance P est congru à A modulo P. Donc P divise A à la puissance P moins A. C'est l'écriture de la dit. On va factoriser. On aura P divise A à la puissance P moins 1. Pardon, on va factoriser par A. Donc tu prends A à la puissance P moins 1 moins 1. On a que P et A sont premiers entre eux. Donc A et P sont premiers entre eux. D'après Gauss, P divise A à la puissance P moins 1 moins 1. Ben ça c'est équivalent à ce que A à la puissance P moins 1 congrue à 1 modulo P. Et voilà, c'est démontré. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire des remarques en commentaire et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.